coïncidence, parce que j'ai plus ma dernière vidéo la dernière fois qui était Cogito ergo sum, qui veut dire je pense donc je suis. Je suis resté toujours derrière à essayer de comprendre pourquoi le Gabonais est comme il est. Et donc je me suis dit pourquoi ne pas partager avec eux certaines connaissances et certains bons sens que l'on vit ailleurs. Bon, je ne suis pas le seul. Parce que plein de personnes qui vivent à l'étranger aujourd'hui, parce que vous savez, les Gabonais aujourd'hui, nous sommes partout. Nous sommes aux États-Unis, en France, en Afrique du Sud, au Sénégal, au Ghana, au Maroc. Et l'on voit ce qu'il y a de bon là-bas. Et je pense que la chose commune que nous pouvons partager est le bien-être pour tous les Gabonais. Alors, aujourd'hui, je parlerai d'une chose que je voudrais que l'on fasse l'étude, qui est, disons, axée sur celle de la condition humaine chez nous. Parce que je constate que tout est banalisé à tous les niveaux, non seulement sur le fait déjà de la citoyenneté, parce qu'on ne choisit pas d'être Gabonais. On ne choisit pas d'être Gabonais. C'est Dieu qui l'a voulu qu'on est Gabonais. Et quand on est Gabonais, ça vient avec deux choses. Donc, le principe de ton droit de Gabonais et le principe aussi de ton devoir en tant que Gabonais. Donc, nous tous, chacun a voté celui qui a voté aux dernières élections. Moi, j'ai voté Ali Bongo Ondimba. Mais aujourd'hui, je suis très déçu de tout ce qui se passe, parce que j'ai l'impression que l'on court vers le secteur tertiaire, alors que le secteur primaire, on ne l'a même pas encore maîtrisé. Je ne parlerai pas du secteur primaire ici en parlant d'agriculture, c'était juste une forme imagée, mais je parlerai ici de l'essentiel, le basic. Parce que du jour au lendemain, on nous a amené un principe d'émergence, et que aujourd'hui on chante à tous les niveaux, à tous les coins, et ce principe d'émergence aujourd'hui met une tendance aujourd'hui qui va sur deux temps. Donc c'est-à-dire quand on parle d'émergence, ça veut dire que tu es élégiste, je crois, et si tu ne parles pas d'émergence, tu considères maintenant comme un non-gabonais ou un opposant. Alors qu'au-dessus de tout cela, au-dessus de l'aspect du régime au pouvoir, c'est-à-dire si tu es un pélégiste ou si tu es un opposant, il y a le principe de citoyenneté. Nous sommes tous d'abord des Gabonais, c'est ce qui doit primer. Donc moi je viens ici pour parler un peu de ça, et comme je disais, il faut que l'on ensemble on essaie de voir un peu, qu'on fasse une étude sur la condition humaine, parce que c'est assez déplorable. Et j'ai voté le président Ali Bongo parce que je crois qu'il avait changé beaucoup de choses. Mais je suis déçu aujourd'hui parce qu'il va dans des sens qui lui sont personnels plus que sur l'intérêt national, c'est-à-dire que sur l'intérêt du grand nombre. Donc je crois qu'il n'arrive pas à bien faire la différence entre ce qu'on appelle, je crois, ce qu'on appelle ce qui est bien pour l'intérêt de tous est différent de l'intérêt général. Donc il y a une différence entre l'intérêt de tous et l'intérêt général. Parce que le tous ne représente pas le général. Parce que si nous sommes 10 dans une salle de classe et que normalement cette salle de classe a 50 personnes, mais que les 10 disent que 4 plus 4 font 8, ben on validera cela, on dira que c'est ça. Ok. Donc, mais pourtant ce n'est pas la vérité. Donc ça ne représente pas l'intérêt général, mais elle représentera l'intérêt de tous. Bon, donc il faut essayer de faire un peu la différence en certaines choses. Donc on est Gabonais avant d'être toute autre chose. On est Gabonais avant d'être pélégiste, on est Gabonais avant d'être opposant. Parce que nous tous on veut le bien-être, on veut un bon avenir, on veut vivre bien. Bon, maintenant, pour tous les détracteurs, je dirais, qui ne veulent pas pratiquer leur citoyenneté et être objectif, parce que quand on est citoyen, on est objectif, on n'est pas militant. Quand on est citoyen, on est objectif, on n'est pas militant, on est militant aliéné ou passionné. On ne magnifie pas ce qu'on ne peut pas magnifier.
vous voyez, quand on est citoyen. Parce que la citoyenneté doit primer au-dessus de toute chose. Donc j'invite tous mes frères et sœurs d'aller voir la définition de citoyenneté, la définition d'État, de République, etc. Bon, il y a tellement de choses qu'on peut parler, mais je reviens encore à cet aspect d'étude sur la condition humaine au Gabon. Bon, on ne peut pas parler d'émergence chez moi, pour moi, quand nous vivons la mondialisation, la globalisation aujourd'hui. On ne peut pas parler d'émergence dans un pays comme le Gabon, avec 1,5 million d'habitants, un pays aussi riche, qui a le sol aussi riche, avec une petite population, où il y a aussi tant de ressources. On ne peut pas parler d'émergence lorsque les handicapés du Gabon sont payés à 75 000 francs. Ils ont une subvention, une assistance sociale chaque année qui tombe en décembre, qui est de 75 000 francs. Est-ce que vous le saviez, cela? Ah, j'espère qu'on ne va pas me diaboliser par rapport à cela, mais c'est la vérité. Et je pense que c'est pas normal. On a l'argent pour s'acheter plein de choses, pour faire plein de voyages. Un gouvernement peut faire plein de voyages, un gouvernement peut faire plein de choses qui souvent, je sais pas, pour qui ça profite, pour quel intérêt, pour l'intérêt de qui? Est-ce que c'est de tous ou du général, ou pour certains seulement, je sais pas. Mais je dis déjà que c'est pas normal que l'on puisse banaliser quelque chose comme ça. 75 000 francs l'année donnés à un handicapé qui n'a pas choisi d'être gabonais, qui n'a pas choisi d'être handicapé. Dans n'importe quelle famille, il peut avoir un handicapé, et je ne pense pas que vous serez très content par rapport à cela. Arrêtons de se comporter comme si ces choses-là arrivent seulement aux autres et pas à nous. Et quand on est au pouvoir, ou quand on est en fonction de ministre, ou etc., on essaie de voir tous ces problèmes qu'on a connus, et que l'on vit, et que l'on voudrait améliorer pour les générations futures. Si on est capable de faire des injonctions tous les jours, de changer les lois quand ça nous plaît, mais changeons les lois dans ce sens-là, pour l'intérêt de tous. Donc dans n'importe quelle famille, il peut y avoir un handicapé, et ce n'est pas normal qu'un handicapé gabonais reçoive 75 000 francs l'année. 75 000 francs divisé par 365 jours. Allez voir un peu combien ça fait par jour. C'est ridicule, quoi. Et je pense que c'est tellement ridicule que je ne pense pas que quelqu'un qui est correct, bien dans sa tête, puisse se présenter quelque part dans un pays et puis dire que oui, moi, mon pays, alors que dans ton pays, il y a 75 000 francs qu'on donne aux handicapés. C'est pas normal, surtout un pays comme le Gabon, avec tout ce qu'on a. Donc vous voyez, là déjà, ça montre qu'il n'y a pas une solidarité humaine pour le Gabonais. Il n'y a pas un certain respect de dignité humaine pour le Gabonais. Parce que le Gabonais n'a pas demandé à être handicapé. Ça, c'est un point. De l'autre côté, je parlerai pour les vieux Gabonais qui ont servi le Gabon et qui aujourd'hui sont abandonnés à eux-mêmes. Qui aujourd'hui, quelqu'un qui a travaillé toute sa vie et se retrouve 75 ans, 80 ans, il est là, il n'a peut-être plus d'enfants, il est peut-être seul, tous ses enfants sont peut-être décédés, ou il n'a pas d'enfants, ou ses enfants sont dans d'autres provinces ou dans d'autres pays. Et sa pension alimentaire, il faut qu'il quitte de peut-être Kokala, ou bien du PK8, pour aller au centre-ville à la caisse là-bas, pour prendre sa pension. Je pense que c'est pas normal. Même si on me dira que dans certains quartiers, il y a la poste, mais c'est pas dans tous les quartiers. Et même dans ces quartiers où il y a la poste, un quartier c'est grand, ou un arrondissement c'est grand. Est-ce que ce vieux-là peut se déplacer encore? Est-ce qu'il a l'argent du taxi? Est-ce qu'il a un chauffeur? Est-ce qu'il a des enfants qui sont là pour l'amener? Non. Je pense que je proposerais que l'État, le gouvernement, mette en place une structure, comme en France, comme aux États-Unis, qui va recenser tous les vieux Gabonais. Parce que nous tous, nous allons vieillir un jour. Je serai vieux un jour, vous serez vieux. Et parce qu'il faut essayer de penser que ça, un jour aussi, on sera vieux. Est-ce qu'on acceptera ça? Est-ce qu'on appréciera que notre pays nous traite comme ça? Donc tu es vieux. J'ai vu un vieux la dernière fois, il est arrivé à la caisse, tout croulant, avec sa femme. J'avais l'impression qu'il pouvait mourir là sur place. J'ai vu un autre qui est arrivé avec son fils, son petit-fils, qui n'arrive même pas à le tenir, tout croulant, parce qu'il voulait prendre son argent. Parce qu'il y a même des vieux là qui ne savent même pas qu'il y a la poste au quartier. Donc ils quittent du quartier pour aller prendre l'argent. Donc je pense qu'on peut mettre une structure en place avec des minivans, qui va d'abord recenser tous les vieux qu'il y a dans le pays, et après, on aura des jeunes Gabonais qui vont aller dans les quartiers, voir ces vieux et dire: ah, papa, maman, tata, voilà
ta pension. On les dépose à domicile. C'est comme ça qu'on respecte son peuple. Donc, pratiquons cette solidarité humaine. Pratiquons cette dignité humaine sur le Gabonais. Ça, c'était mon deuxième point. Mon troisième point, ce serait quoi? Le respect des morts. Je sais pas, je comprends pas. On banalise tellement tout chez nous. Voilà un cimetière qui est entre Bessieux et l'Immaculée. On vient, on met des catapillars, on manque de respect aux morts qui avaient le repos éternel. Mais on vient les banaliser, on vient les saccager sous prétexte qu'on vient construire quelque chose. Mais c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Il y a le respect, il y a des choses qui sont tabous dans une société. C'est corps humain. Je dirais pas les fossiles, ces os qui sont là, on peut les déplacer. On les amène dans une autre terre et on fait un autre cimetière. C'est comme ça que ça se passe. Quand on respecte la dignité humaine d'un Gabonais, quand on respecte la dignité humaine de n'importe quel humain, et quand on a une certaine solidarité pour l'autre humain comme soi. Donc, je pense que vous pouvez vous organiser. On a les cadastres, on a les services sociaux, on a tout ce qui est là, toutes ces structures-là que vous inventez, tous ces ministres-là. On prend tous les corps là et on les déplace dans un autre cimetière. Ça peut se faire. C'est comme ça qu'on fait dans ce pays. Ou on cherche d'autres espaces. Si on est un pays équatorial, un grand pays, on peut aller faire les cimetières en tout. On peut aller au Cap ou ailleurs. On n'a pas besoin de perturber ces Gabonais-là qui sont morts et qui sont maintenant dans leur repos éternel. Ce n'est pas normal. C'est pas comme ça que ça se fait. D'accord? Donc apprenons. Parce que sinon, si on banalise tout comme ça, je vais vous poser la question, quand quelqu'un est mort, est-ce qu'on laisse les yeux ouverts? On ferme les yeux. Quand quelqu'un est mort, on le couvre. Pourquoi? Parce que c'est tabou. Alors, on doit respecter quand même certaines choses. Sinon, si on banalise tout finalement, il n'y a plus une différence entre un Gabonais et un animal. Vous comprenez? Donc, à tous ces responsables-là, ça c'était le troisième point. Le quatrième point qui me choque aussi, c'est la manière qu'on banalise la poubelle, l'insalubrité. C'est aberrant. Les poubelles sont partout. À croire que peut-être que l'odeur des poubelles n'est pas la même, dans toutes les narines. Peut-être dans les narines d'enfants, ça sent. Peut-être dans les narines d'un bateau, ça ne sent pas. Peut-être dans les narines d'un pounou, ça sent. Et dans les narines des miens, ça ne sent pas. Donc je ne sais pas, puisqu'au Gabon aujourd'hui tout est tout est ethnicisé. On parle tout maintenant en ethnie maintenant. Voilà, donc je ne sais pas, quand il y a une poubelle, ça sent pour tout le monde. Ça sent pour le mien, le Founou, le Téké, ça sent pour le Gabon, ça sent même pour l'étranger. Et quand ça pue, ça pue. Donc arrêtons. Arrêtons de banaliser les choses. Un peu de responsabilité. Et tout ça encore, ça va encore dans la solidarité humaine et dans la dignité humaine. C'est pas beau. Parce qu'il y a des Gabonais aujourd'hui qui viennent avec des investisseurs au Gabon. Il y a des Gabonais aujourd'hui qui ont des femmes d'ailleurs. Il y a des Gabonais aujourd'hui qui ont des amis qui viennent. Il y a des étrangers qui viennent. Il y a des touristes qui viennent. Mais à chaque mois de l'année, ils viennent. On ne va pas continuer à leur mentir que non, les gens de la mairie sont en grève. Hein? Parce que quand même, il y a le côté sentiment qui, en tant que Gabonais, quand même, au début, tu peux mentir un peu. Tu peux dire non, mon ami, non, en fait, là, il y a une grève, la mairie est en grève. Mais tous les jours de l'année, la mairie est en grève, et même à un moment, ces mêmes étrangers, quand ils reviennent, ils disent mais oh, vous êtes venu la dernière fois, vous avez dit ça, encore. Et après, on prend que mais, ce pays-là, c'est un pays sale. Et vous savez, quand un pays est sale, quand il y a trop d'insalubrité, le pays ne peut plus bien penser. Parce que la saleté affecte la réflexion d'un peuple. La saleté, les microbes, là, affectent l'intelligence. Allez vous renseigner, faire vos recherches. C'est pour ça que les pays développés, ils luttent d'abord contre l'insalubrité, parce que ça affecte le développement de l'intelligence. Et oui. Donc, moi, c'était ça, quoi. Donc, moi, je dis, arrêtons de parler des choses souvent qui sont insensées. Et j'ai aussi un autre message direct à nos gouvernants. Je dirais que ce qui fait l'autorité, c'est la parole. Et donc, il faut avoir un devoir moral de respect de ses paroles. Donc, on ne peut pas dire qu'on est ministre ou un président, on dit quelque chose aujourd'hui et on fait le contraire. Talk the walk, you can walk. Donc, tu parles de ce que tu fais. Donc, quand on parle, quand on dit à son corps,
que je vais rentrer dans la voiture, ça c'est le cerveau qui parle, il commande le corps que je vais aller à la voiture. Donc après, le corps suit en même temps que l'esprit, on va dans la voiture. C'est ça qui fait, c'est la même relation entre le président et le peuple. Ça doit aller ensemble parce qu'ils vous ont voté. Il faut être conscient de ça à chaque fois que la voix d'un seul Gabonais peut vous faire perdre ou peut vous faire gagner. Je parle à un gouvernement comme un président. Donc on ne peut pas négliger la voix d'un Pounou, ou d'un Teke, ou d'un Fan, ou d'un Gabonais. On ne peut pas négliger sa voix. Donc on n'est pas condamné à ne pas pouvoir changer. Moi aujourd'hui j'ai voté, je vous l'ai dit, j'ai voté à Libongo. Mais là prochainement, là, je ne sais pas si je veux le voter. Hein. La réalité c'est que je ne crois pas. Mais la vérité c'est que peut-être je peux, s'il s'améliore. Bon, maintenant si on me diabolise par rapport à cela, par rapport au fait que je pratique mon droit de citoyen et puis mon devoir de Gabonais, pourtant Laura, ce serait dangereux. Ok? Donc nous ne sommes pas dans une jungle. Chaque Gabonais a un droit. C'est comme quand tu achètes une voiture, on t'a dit que la voiture fait 200 km/h. C'est après un mois de rodage, comme on dit qu'on fait le rodage pendant un mois. La voiture n'arrive même pas à 50 km/h. Tu as le droit de partir et de dire papa, votre voiture là, il y a un problème, vous m'avez menti. Et puis moi je ne veux plus la voiture. On voit comment ça rend, je ne veux plus cette voiture. Je suis un client, je suis roi. C'est comme un citoyen, tu as voté, tu es roi. Ce n'est pas toi qui as pris l'engagement avec le président, c'est le président qui a pris l'engagement avec toi. Donc le vendeur, fournisseur a pris l'engagement avec toi, il t'a dit que cette voiture-là va faire ça, 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 ou bien cette télévision va faire ça. Mais quand ça ne fait pas, tu vas rendre ta voiture et puis tu vas me dire non, c'est quoi? Moi je ne vais même pas conseiller mes amis de venir chez vous, ils ne font pas de business avec vous. Donc c'est la même chose avec un citoyen. Il déconne, tu dis non, moi je ne peux plus te voter. Parce qu'il faut qu'on se revienne à cet état-là où ceux qui sont au pouvoir sentent que le peuple est conscient. Et que si le peuple est conscient, donc, il peut nous sanctionner. Mais quand on te fait du mal à chaque fois et tu ne réagis pas, mais la personne va continuer à te faire du mal. Donc vous avez le droit de dire je peux voter encore ce gars-là ou je ne le vote plus. Ou je m'abstiens. Mais en tant que bon citoyen, on doit voter. Vous devez participer. Donc c'était mon message. Et voilà quoi. Donc nous tous nous voulons un meilleur Gabon. Et on veut le bien-être pour tous. Et arrêtons de mettre en priorité les besoins personnels et voir plutôt l'intérêt de tous. Du général, je veux dire. De voir l'intérêt du général, pas de tous. Et quand on est président ou quand on est dans le gouvernement, c'est ce que l'on voit. Et un président n'est pas président seul. Il a un gouvernement, pourquoi? Pour l'aider à penser. Et quand on fait la réflexion dans le conseil des ministres ou qu'on fait du brainstorm, quand on est en brainstorm, il n'y a pas de président ou de général ou quoi. On est tous à plat, on est tous pareils. Okay? Donc c'est l'argumentation qui va primer et qui va dire qu'on va prendre tel projet ou pas. Donc si moi je viens, je dis, ah moi j'ai telle idée, hein, je veux qu'on fasse des trucs, une société qui va assister les vieux retraités, qui va aller pour les gens du troisième âge, on va leur livrer leur pension à domicile. Et si j'arrive à argumenter pourquoi je veux cela et par rapport à quoi, on peut dire on valide. Donc on ne dira pas, ah écoute, moi ça ne m'intéresse pas, le chef va parler. Non, c'est l'argumentation dans le brainstorm qui influence la décision. Ok, et dans le brainstorm c'est ça quoi, il n'y a pas de il n'y a pas de chef dans du brainstorm. C'est pour ça qu'on appelle ça brainstorm, c'est-à-dire c'est plusieurs cerveaux qui cogitent, qui partagent ensemble quelque chose. Donc vraiment réveil de conscience s'il vous plaît mes frères et sœurs. C'était Christian Commando et plus de respect entre nous, qu'il y ait une conscience, une solidarité humaine envers le Gabonais et une dignité humaine envers le Gabonais. Les handicapés gabonais, il n'est pas normal qu'ils reçoivent 75 000 francs par mois, il n'est pas normal que les vieux doivent toujours se déplacer pour aller à la caisse, se déplacer alors qu'ils ont été au service de la nation. Il n'est pas normal que les morts, on bafoue les morts comme ça, parce que nous allons mourir un jour. Donc on doit respecter les cimetières et on doit trouver des terrains pour avoir plus de cimetières que le Gabonais, au lieu à chaque fois de venir bafouer le repos éternel de certaines personnes. Et pour terminer, l'insalubrité, ça commence ici par la pratique de son droit de citoyen, son devoir de citoyen, donc de garder chez soi propre. Il n'est pas normal qu'au village on soit plus propre qu'en ville. Parce que je n'ai pas encore vu un village dans n'importe quel pays d'Afrique où la poubelle est n'importe où. Non. Les villageois sont très disciplinés par rapport à ça. Ils ont un fumoir, ils brûlent et après ils font la plantation avec ça. On ne voit pas les poubelles n'importe où dans les villages. Moi je dis que ceux qui étaient au village sont même plus propres que ceux qui sont en ville. Vous comprenez? Donc ça c'était mon message. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse le Gabon. Et souvenez-vous encore de cette phrase, Dieu ne nous a pas donné le Gabon pour faire ce qu'on fait. Et
Apprenons à pouvoir sanctionner, à pouvoir mettre le pouvoir dans une position où ils se disent ah, ceux-là sont conscients. Parce que vous savez, ce n'est pas les diplômés qui font un peuple, c'est le niveau de prise de conscience qui font un pays. Donc on peut être entouré de plein de diplômés, ça ne veut pas dire franchement qu'ils sont intellectuels. Voilà. Donc on peut être entouré de plein de diplômés, mais qui n'ont pas une conscience, qui n'ont pas une prise de conscience qui va pour l'intérêt du général. Donc on est dans une biche au Gabonais. La poubelle ne sent pas pour nous ou pour les femmes, ça sent pour tout le monde. Et je pense aussi, pour terminer, je vais dire ceci, que je ne pense pas que le pays Gabon a une nouvelle nationalité, c'est-à-dire les habitants du Gabon ont une nouvelle nationalité, je ne crois pas. La nationalité de ceux qui habitent au Gabon sont les Gabonais. Ce n'est pas les pélégistes. La pélégiste n'est pas une nationalité, ou opposant n'est pas une nationalité. Nous sommes Gabonais, d'abord. Que Dieu bénisse le Gabon.